Hello everybody. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, toujours en confinement, mais pour vous montrer le polissage, tu vois, le polishing. J'ai déjà fait toute la moto, tu vois. Donc ça c'est un peu chiant, j'ai rien filmé, mais j'ai gardé quand même deux petites valises qui sont pas du tout faites, et puis ça sont dégueulasses. Donc je vais bien pouvoir vous faire un genre de petit tuto en fait, pour vous montrer comment faire. Vraiment avec pas beaucoup de matos, hein. C'est juste du polish Carrefour mon gars. Une police orbitale et une rallonge pour avoir du courant, c'est tout. Voilà, donc là je te montre Pégase. Est-ce que tu vois cette brillance? Est-ce que tu vois ça mon gars? Donc pour ceux qui se rappellent, la moto elle était mate. Donc là vous voyez, ça brille vraiment de ouf, tu vois. Bon, après il y a les petits défauts avec les chutes et tout. J'ai pas pu tout revoir, hein, mais voilà, que de la peinture. Mais ça fait carrément plus propre. Et surtout ça brille quoi. Et donc là on a deux valises que j'ai pas faites. Parce qu'en fait je les monte jamais sur la moto, donc j'avais pas pensé à les faire. Et là ça va être l'occasion de vous faire un avant-après en fait. Donc je vais en faire une complètement et après on comparera avec la deuxième. Et le résultat devrait être pas mal. Déjà la première étape à faire c'est les nettoyer. Il faut que la surface elle soit nickel. Aussi on peut polish tout ce qui est peint, mais pas le plastique brut. Le plastique brut ça sert à rien d'essayer quoi. C'est vraiment la peinture qui fait qu'elle va être moins granuleuse et donc qu'elle va briller. Donc là on va commencer par nettoyer cette dégueulasserie. Parce que là elle a vraiment mangé sale, tu vois, ça fait 7 mois qu'elle est stockée. Donc on va vraiment bien pouvoir voir. Donc on se laisse là, on se retrouve tout de suite après le nettoyage. Bon bah voilà, c'est propre. Bon, je les ai nettoyés assez sommairement quand même. C'est surtout la partie peinte qui nous intéresse. Donc savoir pour ceux qui suivent un peu, c'est que c'est une peinture que j'ai réalisée moi-même. Toute la moto a été peinte à la bombe pour moins de 50 €. Et donc avec ce petit procédé, on va réussir à le rendre brillant. Donc là ce que je vous propose, c'est qu'on en mette un de côté, on en garde un sur la table et je vous montre ce que ça donne. Je vais essayer de vous caler le téléphone quelque part. Voilà, donc moi je fais ça avec ce type de polisseuse. Donc c'est une polisseuse à deux axes. Donc elle tourne comme ça et en plus elle tourne autour d'un autre axe excentrique en fait, avec des disques. Donc c'est des disques tissus. J'en ai un fort abrasif et un peu plus doux on va dire. Voilà. Donc ça, une fois que c'est mis, on comprend le produit. Donc moi ce que je pense par faire c'est appliquer le produit un peu partout sur la pièce. Donc il faut qu'elle soit vraiment recouverte. Et après je commence à insister un peu plus sur la surface. Mais au début quand le produit est vraiment liquide, il faut vraiment l'appliquer partout. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler là? Donc là, j'y ai passé à peu près, je dirais une vingtaine de minutes. Donc j'ai fait deux passages. Donc, deux passages, c'est-à-dire j'ai passé une fois le produit jusqu'à temps que ce soit sec. J'ai repassé une fois du produit jusqu'à temps que ce soit sec. En fait, j'ai fait deux cycles de séchage, on va dire. Et on peut voir que le résultat, il n'y a pas photo quoi. Donc là, comme ça, on voit bien la différence. Donc là, vous avez la peinture d'origine et là c'est une fois que c'est passé à la polisseuse et donc j'ai pas eu besoin de poncer, rien du tout, c'est vraiment que de la polisseuse orbitale, c'est vraiment brillant quoi. Après est-ce que ça tiendra dans le temps? Je pense. Après je peux pas vous l'assurer à 100% parce que j'ai pas encore vraiment utilisé la moto depuis que j'ai fait ça. Donc vous voyez j'ai fait tout le Pégaso. Là vraiment sur Pégase j'ai vraiment plus grand chose à faire. J'arrive à la fin de sa restauration hivernale on va dire. Là je pense pas beaucoup m'en servir cet été, si on a un été. Je pense qu'elle sera stockée un petit peu comme ça jusqu'à temps que le moment soit venu pour elle de remonter sur des territoires. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Mais en tout cas n'hésite pas à lâcher ton meilleur like
et un petit commentaire. Et si tu as des questions par rapport au procédé, si j'ai oublié de dire des choses, n'hésite pas à poser la question en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Moi j'ai des gros projets de vidéos pour cet été là, avec Franck Lotte et la team, notre photographe professionnel. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, donc l'Instagram à la fin dans l'outro, hein, tu connais. Et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao.